Salut tout le monde, c'est SoCrazy et nous retrouvons pour ma toute première vidéo. Pour ma toute première vidéo, je vais d'abord me présenter ma chaîne et je vais aussi présenter un jeu qui est en alpha, que j'aime vraiment beaucoup. Donc tout simplement, je vais charger une partie parce que j'ai pas trop envie de recommencer parce que sinon je vais tout devoir refaire, enfin voilà. Donc ce sera plus facile pour vous de vous montrer ma partie chargée et ce qu'on peut faire dessus. Alors que si je ne la chargerai pas, enfin voilà, ce sera plutôt chiant. Donc moi tout d'abord ma chaîne sera composée de beaucoup de The Forest, un peu de Minecraft, mais franchement ce jeu m'énerve un peu je fais quelques posts dessus, enfin il y en aura un peu quand même. Et surtout sur les Call of Duty, genre BO2, Call of Duty, Modern Warfare 2. Voilà, mes vidéos seront de 10-15 minutes pour pas que je vous donne pour pas que ce soit trop longtemps quand même, parce que sinon si ça fait 30 minutes, ça va être un peu chiant. Et comme je débute sur YouTube et que c'est ma première vidéo, ben voilà, je vais un peu galérer, donc soyez indulgents. Donc tout d'abord, c'est The Forest, c'est un jeu en alpha, c'est un jeu survival horror. Donc les monstres, enfin c'est des autochtones, c'est des cannibales. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer parce que j'en ai tué vraiment beaucoup je sais pas s'il y en a illimité ou pas. Si on a illimité, ben je vais vous les montrer, enfin je vais essayer de vous trouver. Je vais essayer de vous expliquer le jeu et ce qu'on peut faire. Oups, j'ai oublié de changer les touches. Donc là, marche. Ah, voilà. Donc voilà, là on se retrouve sur ma partie chargée. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un peu chiant de tout vous remettre. Oula. Donc ça, c'est des effigies qu'on fait à partir de leurs membres pour les effrayer. Et quand on le fait tout autour de notre maison, et ben ça marque notre territoire et donc du coup, enfin, ils réfléchissent à deux fois avant d'y rentrer. Donc pour ça, enfin, faut les allumer parce que sinon ça marche pas. Donc celle-là, elle est grande. Et ben, on peut les allumer plusieurs fois d'affilée. Tandis que les petites là-bas, composées de bras, et ben, on peut les allumer qu'une seule fois. Mais comme c'est une alpha et qu'à chaque fois qu'on se déco et qu'on se reco, ben ça les reforme. Enfin, c'est comme si on les avait pas utilisés. Hop, et je les allume toutes. Donc là, je me suis mis, en fait, le jeu, c'est normalement, on va à un endroit en avion, et l'avion, il a un gros problème, donc on se crash sur une île et un autochtone nous pique notre enfant. Quand je commencerai mon let's play dessus, je vous le montrerai. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je me suis mis ici, parce qu'il y a plein de valises, et les valises apportent de la nourriture, enfin des barres chocolatées et des batteries de lampes. Donc tout d'abord, le jardin, qu'on peut faire avec juste deux bouts de bois, en coupant les bouts de bois, qui nous permet dans la prochaine mise à jour je pense, de faire des plantes médicinales pour nous soigner. Donc en bas à droite, on voit l'estomac, c'est notre faim. La barre bleue, c'est notre endurance. Plus on court, plus on a faim et on a moins d'endurance. La barre jaune, c'est l'armure qu'on a en tuant des varans. Quand on leur prend la peau, ça nous fait une armure. Et après, on peut les manger. Donc voilà un autochtone qui est mort et qui est bugué. Hop, voilà. Après, la barre rouge, bon ben c'est la vie. Hein. Attendez, petite ellipse. Oui, donc désolé, j'ai eu un petit problème, mais bon, voilà. Où j'en étais? Voilà. Donc, l'armure, on les fait grâce à eux. Donc tout simplement, on les tue, on récupère leur peau, on récupère leur nourriture. Donc après, il y a trois sortes d'animaux. Il y a les varans, les lapins et les poissons. Hop, je vais vous montrer les poissons. Bon, aussi, il y a les requins, mais on peut pas les pêcher. Mais ils sont très féroces et je vais aller
en regarder quelques-uns. Hop. Donc voilà là, les poissons qu'on pêche avec cette lance, qu'on ne trouve que dans les bacs d'eau qui sont dans la forêt là-bas. Donc je vais essayer de voir des petits requins. Ah voilà, les voilà. Donc tout simplement le jeu, moi je le trouve assez facile parce que en faisant juste un clic droit on peut parer les coups. Et comme j'ai une nourriture un peu illimitée, ben quand on pare les coups ça utilise de l'endurance. Et bon les requins pour les éviter, il faut juste faire un petit pas de côté. Et après ça les esquive. Oula, il est où le deuxième? Oula. Donc voilà, ils nous attaquent une seule fois, après ils sont plus offensifs. Ce qui est assez bizarre, mais bon. Oui, oui, je suis dans ma chambre, hein. Bref. Donc, juste en appuyant sur B. Juste en appuyant sur B, on peut voir tout ce qu'on peut construire. Donc à la base, on est comme ça. Après, il nous demande de construire ça pour qu'on puisse passer les nuits et sauvegarder. Là. Pour qu'on puisse sauvegarder. Après, un petit feu de base pour... voilà. Et après, il nous explique les bases de la survie pour les baies, si on n'a pas de nourriture comme les lapins. Donc ce livre, il nous sert beaucoup parce qu'on peut construire plein de feux. On peut sortir le petit feu qu'on peut allumer qu'une seule fois. Le feu en hauteur pour marquer un peu notre territoire. Et notre feu qu'on peut allumer plusieurs fois et pour faire cuire la viande de hareng. Qu'est-ce que j'ai? De lézard et de lapin. Après, on a le shelter, c'est juste pour faire passer la nuit, on peut pas sauvegarder avec ça. Ça nous demande beaucoup de feuilles et beaucoup de sticks. Après, pour sauvegarder, comme je l'ai fait dans ma maison. Et une grosse cabane, la grosse cabane que j'ai faite là-bas, qui demande énormément de bouts de bois. Donc maintenant, ils viennent de faire une mise à jour, on peut supprimer ceux qu'on essaie de construire. Par exemple, si on commence un schéma et qu'on l'a mal placé, qu'on le veut plus, on a juste à appuyer sur C et hop, ça disparaît. Donc après, on a les stockages pour stocker les bouts de bois qu'on a en trop et les sticks. Après, bon, on a les workbench, c'est pour s'asseoir tout simplement. Et enfin, je vois pas trop d'utilité à ça, pour faire un peu réaliste, pour s'asseoir. Hop. Pour s'asseoir, regarder là, dehors et tout, enfin là, normal. Bon, sors s'il te plaît. Sors. Voilà, sors. Donc après, on a les pièges. Non, c'est pas les pièges. Le piège de pendaison. Pour pendre les autochtones. Après le piège Happy Birthday. Pour le zombie, normalement, quand on est poursuivi et qu'on ne peut pas les avoir, on court comme ça. Et après, ici, normalement, il y a un bout de bois. Et ça se replie et ça les tue. Donc après, il y a la cage pour les lapins que j'ai faite là-bas pour les faire se reproduire et pour ne pas avoir besoin de chercher partout. Après, bon, on a le jardin. Et après, dans la prochaine mise à jour, je pense qu'il y aura ça. Enfin, il nous montre quand même qu'il y aura plusieurs choses, mais on peut pas y cliquer dessus pour le voir. Donc, il y a le jour et la nuit sur ce jeu. Donc, franchement, je le trouve super bien parce que c'est vraiment bien fait. Couper le bois et tout, enfin là. Bon, à part l'immortalité quand on part. Quand on part les coups, on est immortel. Donc, quand on a construit notre maison et qu'on s'en éloigne, on voit l'icône de notre maison. Donc tout simplement j'ai fait une maison là-bas. Mais en fait je l'avais fait dans la forêt. Et, euh, et en fait j'avais coupé tous les arbres et c'était devenu une plaine. Et donc je me suis dit bon ça va être bien. Ça va être bien dans une... Je me suis fait une petite plaine donc voilà ça va être bien.
Donc voilà. Et après, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté. Et j'ai toute la forêt qui est revenue, donc ça a détruit tous mes pièges, ça a tout cassé, j'étais un peu dégoûté. Et ça m'avait pris quand même une bonne heure pour tout déforester, tout construire, enfin là. Oula. Donc là, on peut trouver que les bâtons comme ça pour pêcher les poissons, que dans les petites rivières comme ça. Donc là, il y en a un. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut prendre qu'un seul lapin, qu'un seul lézard, et que trois poissons. Enfin, on n'a pas assez d'espace dans notre, euh, dans notre poche pour tous les prendre. Donc, eux aussi, les autochtones, enfin les cannibales, ont des effigies pour marquer leur territoire. Mais là, c'est avec des vrais membres d'humains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était dans un avion, l'avion s'est crashé, et il ne reste plus que nous et notre enfant qui a été enlevé. Donc ils ont fait des effigies grâce aux autres passagers qui avaient dans l'avion. Donc, où est l'avion? Donc, je vais essayer de vous montrer quand même des autochtones vivants, pas des morts, parce que sinon, voilà. Ici, on peut les démanteler. En gros, dès qu'on les a abattus et qu'on les tabasse, et ben on prend leurs membres pour faire les effigies. Donc là, je pense que c'était un camp de... Ah voilà. C'était un camp de passagers vivants. Et ils se sont fait voir et ils se sont fait tuer. Donc il y a... Ils ont plusieurs camps, les autochtones. Ils ont... Enfin, le clan des tennisman, puisque il y a des tennisman, des balles de tennis partout. Enfin là, c'est quand même abusé. Et je pense qu'il y a trois clans d'autochtones différentes. Puisque j'ai vu trois filles autochtones différentes. Une chauve et une rousse. Oula, qu'est-ce que c'est tout ça? Une rousse et une avec les cheveux bruns. Donc je pense qu'il y a trois clans. Je pense que le clan des tennisman c'est les rousses et qu'après le reste. Ah, c'est quand même bizarre parce que j'y suis jamais allé. Plutôt pas mal. Donc ça, ce qui est bien c'est que les grands arbres comme ça donnent 5 bouts de bois. Et après les autres sortes d'arbres donnent juste 4 bouts de bois. Donc voilà, hop, pas d'autochtone ici. Donc j'ai essayé de rejoindre ma première maison parce que je l'avais fait à côté du clan des tennisman. Mais donc pour vous montrer quand même un peu le jeu. Hop. Donc sur ce jeu il faut jouer avec le son parce que sinon ça marche vraiment pas. Enfin sinon on se fait défoncer mais rapidement. Parce que tout simplement quand les zombies sont proches de nous, on entend oula, on entend un ding comme ça pour dire qu'ils nous ont repérés. Oula oula. Ouh. Donc comme je vous l'ai dit, regardez, je pars là, je suis invincible. Il y a juste ma barre d'énergie qui descend, c'est tout. Et là normalement j'aurais dû subir une chute fatale. Enfin comme vous l'avez vu, j'ai sauté. Il m'a mis une grosse patate. Voilà, radé la chauve. Ah non, il est rousse. Donc voilà. Donc là c'est bah j'ai un dit, oula, il m'énerve. Oui. Donc il faut quand même une bonne dizaine de coups d'épée pour les avoir à eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont construit les pièges. Parce que radé 1, 2, 3, 4. Moi je pensais qu'ils étaient plus. Parce que du 4 contre 1, juste avec un seul coup d'épée, ben voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bugs parce que radé. Là je me suis envolé en l'air et normalement quand on fait une chute de 2 mètres, et ben on crève. Donc eux c'est les chefs. Oh là là, qu'est-ce qui me casse les bonbons. Donc lui, c'est un gars normal. Lui c'est le chef avec tous les bras comme ça. Excuse-moi, je passe. Hop, lui c'est le chef. Bon, eux c'est des gens normaux, enfin là. Et eux... Ah putain, reviens ici, il est où ce connard? Eux ici avec la torche, je pense que c'est des éclaireurs parce que dans leur... arrête de bouger. Dans leur crâne qu'ils ont au-dessus de la tête, et ben...
Ils ont une lampe torche d'humain. Donc voilà, ça, je pense que c'est un clan à part. Aïe. Donc ça, c'est un clan à part, hop. Donc je vais vous montrer un peu tous les crafts quand même pour s'en sortir. Donc il y a un bâton et un rocher, pareil. Oula. Un bâton et un rocher, ça fait une hache un peu d'avant. Donc ça, oh putain, je suis tombé sur les bonnes. Donc ça, c'était les baies bleues. Et les baies bleues, c'est les seules qui sont comestibles. Ah, il y en a ici. Ah non. Bon, ah si. Donc si les baies bleues, c'est les seules qui sont comestibles. Après, les autres noires et blanches, elles vous empoisonnent. Donc ici, je crois avoir trouvé un bug, c'est que quand on est accroupi, on est immortel. Enfin, la plupart du temps, on est immortel. Regardez, j'ai même pas... Ah, normalement, ça fait un bruit bizarre quand il me tape. Et les coups passent au-dessus. Donc il y a le... Oula. Ah, je vais essayer de me trouver un endroit. Donc regardez, là, je serais mort depuis... je serais mort en l'air, facilement. Donc il y a le craft du cocktail Molotov. Sauf que le cocktail Molotov, il a un gros bug. C'est que par exemple, si on en a trois et qu'on lance un, et qu'on veut reprendre sa hache, et ben t'as un cocktail Molotov qui tombe par terre. Merde, je me suis loupé, mais violent. Donc hop, excusez-moi, je passe. Donc le feu, ça les one shot. Enfin, ça les one shot pas d'affilée, mais ils sont affaiblis de plus en plus. Et au bout d'un moment, ils crèvent. Voilà, ils sont morts. Non, tu veux pas crever. Voilà, ils sont morts. Et après, il y a juste à les découper pour faire les effigies. Donc voilà, je suis énervé, je vais tout simplement les démonter. Donc regardez. Ah ouais, trop tard, je l'ai démonté, bon. Lui, il est venu aider la fille de sa... Enfin, la fille qui est dans son clan, je pense, parce qu'il l'a pris tout à l'heure dans ses bras et il l'a tiré. Oula. Donc tout simplement, c'est bien. Les harengs sont bien parce que... Puis proche dit les harengs, ouais. Les lézards sont vraiment bien parce que... Oula. Parce que tout simplement, si... Enfin, faut en tuer beaucoup et juste récupérer leur peau parce que sinon ça va bugger et voilà. Parce que comme ça, par exemple, vous êtes dans un combat où vous êtes largement défonçable et ben vous mettez une armure vite fait et voilà. Re tout le monde, bah, excusez-moi, j'ai eu encore un autre problème, c'est pour ça que j'ai dû quitter vite fait. Donc du coup j'ai dû... Enfin en fait mon écran a tout simplement bugué, donc du coup mon PC a dû s'éteindre et se rallumer. Donc du coup enfin je suis de nouveau à ma base, tout s'est supprimé. Donc voilà aussi je voulais dire que dans ce jeu on peut mourir deux fois. En gros la première fois qu'on meurt, et ben on est dans leur grotte. Dans leur grotte et on doit s'en échapper en, en battant une grosse un gros poulpe, enfin genre un gros poulpe que je vais vous montrer vite fait parce qu'en fait on peut de dehors y aller. Donc en gros la première fois ben, les cannibales nous comment on dit nous capturent pour nous manger plus tard, mais nous on s'échappe. Donc du coup la deuxième fois qu'on meurt et ben ils nous mangent de suite, enfin là. Hop. Oh putain, je vois que dalle. Donc excusez-moi pour la luminosité hein, mais moi aussi j'y vois que dalle. Donc donc voilà. Donc aussi il y a le craft de la bombe, mais là je peux pas le faire parce que je n'ai pas les trucs nécessaires. Donc il faut un de un papier, enfin oula, un tissu, une pièce et un truc et un court-circuit de l'avion, mais je sais pas du tout où est l'avion donc voilà. Donc je pourrais pas vous le montrer. Donc normalement on spawn loin d'ici, mais pour passer soit on tue la personne qui aura là, soit ben voilà, soit on tue elle, soit on passe en courant vite fait. Voilà, moi je préfère le tuer à chaque fois, mais à chaque fois elle revient, donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, cet épisode, ben, il a fait 20 minutes, c'est exceptionnel, donc d'habitude il fera plutôt 15-10 minutes selon ce que j'ai à vous proposer.
Donc n'oubliez pas que c'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire si je commence bien dans les commentaires, si vous aimez les quelques défauts pour que je m'améliore, enfin voilà. Donc je vous dis à tous... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ferai quelques vidéos une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Enfin ça dépend mes disponibilités. Donc voilà, ben je vous dis ciao et à plus tout le monde.